Très bien, bienvenue à cette vidéo sur NNU10 où je vais vous montrer comment connecter l'API YouTube à votre NNU10, d'accord? Ici, par exemple, j'avais un travail, d'accord? Je voulais simplement connecter les identifiants, donc je dois choisir les identifiants, entrer l'ID client, etc. Pour cela, nous allons nous rendre sur Google Cloud. Nous aurons un projet ici que nous sélectionnerons. Si vous n'en avez pas, créez-en un, d'accord? Dans mon cas, je l'ai déjà ici, d'accord? Si vous n'avez pas de projet, cliquez sur Nouveau projet et c'est tout. Maintenant, allons dans la section API et services, puis Bibliothèque et activons l'API que nous voulons utiliser. Dans ce cas, je veux utiliser celle de YouTube, d'accord? Prenons donc les trois, YouTube Data API, YouTube Analytics et YouTube Reporting. Une fois ces trois fichiers sélectionnés, nous allons cliquer sur Activer, d'accord? On clique sur Activer, Activer et Activer, compris? Et on attend simplement que ça s'active. Voilà, c'est activé. Maintenant, allons dans API et Services, puis écran de consentement OAuth. J'ai déjà rempli ça, mais vous verrez un bouton commencer. Cliquez dessus et nommez l'appli comme vous voulez. Vous mettrez l'email d'assistance utilisateur, d'accord? C'est l'adresse email depuis laquelle vous allez exécuter NU10. Voilà. Quand ça apparaîtra, vous le verrez, d'accord? Cet email, si vous utilisez NU10, mettez le même email. Ensuite, vous verrez une section publique où vous mettrez utilisateurs externes, puis dans coordonnées, remettez la même info, ok? Après, cliquez sur terminer, cochez la case de consentement et c'est fait. Puis, il apparaîtra simplement ici à droite, ok? L'option de créer un client OAuth, d'accord? Comme vous voyez, je l'ai ici, vous cliquerez aussi sur créer client, ok? Dans la section client. Si vous ne cliquez pas sur créer client. Vous voyez, je vais ici créer client, on choisit application web, on met le nom et là on voit URL de redirection autorisée, ajouter URL. Et l'URL qu'on va ajouter est celle-ci, ok? Cette URL de redirection OAuth, on va la copier et la coller telle quelle, ok? On clique simplement sur créer. Ensuite, on nous donnera l'ID client qu'on copiera dans notre NU8N. Et si on entre bon, allez, je vais le faire. La clé secrète client apparaîtra, ok? On va copier cette clé secrète client. Il dit, on ne peut plus voir ni télécharger les secrets clients. Si vous avez perdu le secret, ajoutez-en un nouveau. Gardez les secrets clients en sécurité, traitez-les avec soin. Ne jamais les enregistrer dans des dépôts de code, ok? Donc voilà, gardez ça à l'esprit. Quand vous l'avez, cliquez simplement sur enregistrer. Et vous voyez, j'ai déjà sign in with Google, ok? Après avoir mis les deux infos, ok? Ça apparaît, mais on n'a pas fini. On va accès aux données pour ajouter, supprimer des permissions, ok? On va mettre ça à 100, d'accord? Sélectionnons toutes les API, d'accord? Voilà, tout est sélectionné. Ajoutons les 20 autres et cliquons sur mettre à jour, ok? Maintenant, on va simplement cliquer sur enregistrer, d'accord? C'est tout en bas. Et enfin, pour donner accès, allons dans public et ajoutons les infos de l'utilisateur. Ici, j'ai mis mon adresse email de contact. Cliquons sur ajouter des utilisateurs et mettons le compte pour se connecter. Et voilà, c'est fait. On s'est connecté, le compte est lié et YouTube est connecté sans souci, ok? Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu. À bientôt dans d'autres vidéos.